Au cœur du Nouveau Testament, il y a un mystère. Un mystère vraiment fascinant qui touche à la famille la plus célèbre de l'histoire. Et, comme on va le voir, la réponse est loin, mais alors là, loin d'être simple. La question, elle est directe. Jésus avait-il des frères et sœurs? On pourrait penser que la réponse est évidente, mais en réalité, c'est le point de départ d'un des débats théologiques les plus anciens et les plus passionnés du christianisme. Alors, pour bien comprendre ce débat, il faut faire une chose, retourner à la source, la Bible elle-même. C'est dans les évangiles qu'on trouve les indices qui ont tout déclenché. Regardons ce passage de l'Évangile de Marc. C'est assez clair. Les gens de Nazareth identifient Jésus pas seulement comme le fils de Marie, mais bien comme le frère de 4 hommes, qu'ils nomment en plus. Difficile d'avoir une preuve textuelle plus directe que ça. Et ce ne sont pas juste des références vagues, là. Les textes nous donnent des noms bien précis. Jacques, Joseph, Simon et Jude. On mentionne même des sœurs, même si on n'a pas leur nom, ça dresse le portrait d'une vraie famille, une famille bien concrète. En plus, ce n'est pas un cas isolé, pas du tout. On parle de la famille de Jésus à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. On retrouve ça chez Matthieu, chez Jean, dans les Actes des Apôtres et même dans les lettres de Paul. C'est un thème qui revient, ce qui rend la question encore plus pertinente. Mais, et c'est là que tout bascule, si le texte a l'air simple à première vue, la réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe. C'est ici que le vrai débat commence. Est-ce qu'on parle de frères ou de cousins? Toute la question est là. C'est quand même fascinant de se dire que des siècles de débats, des doctrines entières, reposent en fait sur l'interprétation d'un seul et unique mot grec. Un petit mot qui change absolument tout. Et ce mot, le voilà, adelphos. On le traduit par frère, mais son sens en grec était plus large qu'aujourd'hui. Ça peut vouloir dire un frère de sang, oui, bien sûr, mais ça peut aussi désigner un parent proche, comme un cousin. C'est cette ambiguïté qui a ouvert la porte à tout un débat. Donc, à cause de cette ambiguïté, deux grandes traditions ont vu le jour. Deux manières complètement différentes de comprendre ces passages de la Bible qui se sont développées au fil des siècles et qui s'opposent encore aujourd'hui. Alors, d'un côté, on a la tradition catholique. Elle soutient que les adelphoi étaient en fait des cousins de Jésus, ou peut-être des demi-frères des enfants d'un premier mariage de Joseph. Et de l'autre côté, la tradition protestante qui, elle, favorise l'interprétation la plus littérale. C'étaient des frères biologiques, des enfants de Marie et Joseph, nés après Jésus. Il faut comprendre que, pour la tradition catholique, ce n'est pas juste une question de traduction, c'est directement lié à une doctrine fondamentale, la virginité perpétuelle de Marie. Parce que si Marie a eu d'autres enfants, eh bien, cette doctrine ne tient plus, donc de voir les adelphoi comme des cousins, c'est théologiquement essentiel. À l'inverse, l'approche protestante est souvent guidée par un principe différent, celui de la lecture la plus directe du texte. Sans avoir à préserver la doctrine de la virginité perpétuelle, le mot adelphos est simplement pris dans son sens le plus commun, c'est-à-dire frère biologique. Bon, pour que ce débat soit un peu moins abstrait, regardons un cas concret. Parce que l'un de ces fameux frères n'était pas n'importe qui. Il s'agit de Jacques, une figure absolument centrale des débuts du christianisme. Ce qui est super important de saisir, c'est que ce Jacques-là, qu'on appelle souvent le Juste, est une grosse pointure. Il est devenu le chef de l'Église de Jérusalem après la mort de Jésus. On pense même que c'est lui qui écrit l'Épître de Jacques. Alors qu'il soit frère ou cousin, son lien de parenté avec Jésus lui a clairement donné une autorité immense. Alors, le verdict dans tout ça? En fait, il n'y en a pas. Historiquement, il n'y a pas de certitude. Le texte biblique est juste assez ambigu pour qu'on puisse défendre les deux positions. Le choix entre frères et cousins reste donc vraiment une question de tradition théologique, une question de foi. Et ça nous amène à une dernière question. Frère ou cousin, au-delà du débat historique, est-ce que ça a encore de l'importance aujourd'hui? Qu'est-ce que ce lien familial nous apprend sur les tout débuts du christianisme et sur la manière dont l'histoire et la foi peuvent s'entremêler? Ça, c'est une réflexion qui continue.